Est-ce que je compte jusqu'à 0 et à 0 on laisse 1 seconde et on commence? Vas-y, Ok. ça nous met dedans. 1999. 10. Il voulait juste faire cette blague. Évidemment. 9. Vas-y, plus vite. T'aurais pu commencer à 3. Commence à 3, commence à 3. 3, 2, 1. Et ben en personnage, on a tiré Jean-Pierre Foucault. Ça pourrait être un animé. Écran noir, son d'explosion. Imagine si ça arrive dans la vraie vie. Non mais attends mec, parce que si on fait ça, c'est plus du tout une Mais tragédie. qui a parlé d'une c'est une tragédie? Ah, Bah oui, on a pardon, tiré désolé, j'ai tragédie. pas compris. Le pilote. Hey Salut tout le à tous. monde. Salut les loulous, bienvenue dans les pilotes. Chips. Comment ça va? Moi ça va. Et vous? Ça va super. Eh ben ça va super, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va essayer de donner du soleil aux gens, puisque sur la France en ce moment il pleut. Et Ouais. le soleil des gens, c'est le pilote. Écrire une histoire à partir de mots et consignes imposées en 30 minutes. 30 minutes après, qu'est-ce qu'on fait? On l'interprète pour le plus beau plaisir de vos oreilles, de vos yeux et de vos sens olfactifs. Comment ça va Simon? Et bah moi ça va. J'en ai pas placé une dans l'intro, mais ça me va très bien. Je suis à l'aise. C'est ton moment, vas-y. T'es toujours dans la réserve, toujours dans l'ombre. Tu Je es un homme de sais, l'ombre. mais moi je prends les notes, je script, je suis le greffier finalement. Voilà, Si ceci est un procès, je suis le greffier. Simon est le greffier de cette émission, donc il est à la fois le narrateur, le greffier et l'homme à tout faire. Aujourd'hui, Esteban est avec nous. Comment ça va, Esteban? Bonjour, je me suis coupé les cheveux. Exactement. Alors Ouais. oui, info importante, vous l'avez déjà remarqué. Montre-nous ta chevelure. Il J'en s'est coupé mets. les cheveux. Combien de centimètres tu as coupé de cheveux? 12. 12 centimètres. Dites-moi ce que vous en pensez en com. On passe donc aux contraintes car, comme vous l'aurez compris, mon Arthur, rôle est personne ne demande aussi. comment il va. Je vais me faire si, mais mettre. si, Allez, pardon. Ma mais mère au on bout d'un m'aura moment- reconnu. Salut maman, je t'aime infiniment. Arthur, on imagine que ça va? Non, Eh bah parfait. Le pilote. On commence par le genre. On le commence genre par de notre le film. genre. Est-ce qu'on va être dans un drame, une comédie, un film de guerre? On va le savoir tout de suite et c'est très déterminant pour d'ailleurs, le reste de sachez l'histoire. que c'est le seul endroit en France, ici, où le genre est important. Le reste du temps, le genre n'est pas important, sachez-le. Je Box to me box. permets de piocher le genre parce que voilà. Permets-toi. Un film biographique, Un film biographique. On n'a Un pas biopic, déjà quoi. fait ça? un biopic. Ce qui est Donc- bien, c'est que en off entre nous, on s'est dit, venez les gars, aujourd'hui, on essaye de pas Oui. mettre de gens de connus. Sachez qu'on a remarqué que sur à peu près toute la saison 1 et ce qu'on vient de faire jusqu'à présent sur la saison 2, on utilise tout le temps les gens connus. On s'est dit c'est un peu un cheat code parce que du coup dire David Pujadas est en couple avec une fermière, c'est un peu marrant. Alors qu'un fermier et une fermière, bah, somme toute, c'est quelque chose de la vie quotidienne. Donc on s'est dit ok, on évite ce cheat code, on fait un truc avec que les anonymes. Comme quoi, on apprend de nos erreurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on pioche? 2 personnages. Moi, je veux bien tirer un personnage, s'il vous plaît. Alors, un huissier. Eh, Et d'ailleurs, je tiens à dire que, alors je sais pas si on le verra à la caméra, c'est très bien écrit, il y a une très belle calligraphie. montre. Une belle plume. Le H de huissier est très beau, on dirait même pas un H d'ailleurs, c'est autre chose, gars. Simon, t'as fait le H de l'école primaire qu'on a Mais appris. oui, Bah moi, c'est à l'école primaire que j'ai appris à écrire en fait. Mais toi, t'as fait une crise d'adolescence de l'écriture où t'as fait nique sa mère. Bah, J'écris au plus début, comme en primaire. On fait les trucs premières comme années, tu ça, fais un truc en effet très et puis enroulé. tu finis par faire Et à à un ta moment sauce. donné, oui, tu fais comme chez Watt. Bon, Est-ce je qu'on suis tire bonjour. l'autre personnage maintenant ou on se fait un petit délai? Ouais. Un petit délai Un petit peut-être. délai. Un petit délai. On C'est se ce que prend le quoi PIP se demande. Peut-être réplique Histoire de se Réplique, faire kiffer. Non, réplique. lieu. Lieu. Faudrait mieux Allez, lieu. parce qu'il en faut 2 des lieux également. Hop. Chacun ses trucs. J'ai touché le micro. Et notre premier lieu sera un cirque. Eh. Oh, donc la vie d'un cirque. La vie d'un huissier de cirque. Moi, je vois tout de suite un mec qui a été huissier et qui est devenu circassien. C'est possible. Ah, dans ce C'est sens-là possible. aussi, pourquoi pas. Ensuite, Il nous faut une situation, une réplique et encore un personnage et encore un lieu. situation. Un coming out. Ok. Super. Tout de suite, on sait ce que c'est. Voilà. Alors, tu sais Ensuite. qu'on n'est pas chez nous, frère. Il va falloir ranger tout ça ensuite. hein. On Tu est sais chez nous, ça. fait croire aux gens qu'on est chez Exactement. Il nous faut une réplique, encore un personnage, encore un lieu. Je veux bien tirer une réplique, s'il vous plaît. La réplique, c'est ça fait 4 ans que je te suivais dans la rue. Et c'est écrit en majuscule, c'est que la personne crie. Ça fait 4 ans que je te suivais dans la rue, merde. Donc On là, il peut- nous on manque peut encore ranger. un lieu, un Un personnage. Et après, on sera bon. Chips. Allez, je prends un petit personnage pendant qu'Esteban retrouve les lieux. Je lui souhaite bien du courage. Et notre deuxième personnage, en plus de l'huissier, sera un croque-mort. Oh, bah tout ça est Que très des gay. métiers très sympas. Tout ça est très très gay. N'hésitez pas à regarder sur le site de l'étudiant, renseignez-vous les jeunes, ça c'est 2 belles professions. Et donc, il manque quoi Mais là il manque des croque-morts en France. hein. Ouais. Il manque des croque-morts. Il y a Si vous voulez vraiment vous engager, faire de la grande moula sur le chagrin des gens, soyez croque-morts. Là, il nous manque une situation, c'est ça? Il nous manque un lieu, non? Un lieu, ouais. Ouais. C'est ça? Un magasin de jouets. Ok. Ah, mais en vrai, tout ça concorde. hein. Tout ça concorde pas mal. hein. Jouer, cirque, croque-mort. Le pilote.
Donc, on est parti sur un biopic. J'ai lancé les 30 minutes. Est-ce que ce serait pas intéressant de suivre le croque-mort? C'est le biopic du croque-mort qui, de ses 16 ans, parce qu'il a commencé à travailler jeune, jusqu'à ses 35 ans, a toujours fait du croque-mordage. Et un jour, à force de voir des gens qui sont en pleurs en permanence, se dit je veux faire autre chose, je veux faire ce que j'adorais faire quand j'étais enfant, c'est-à-dire aller au cirque. Et en fait, au lieu d'aller au cirque, en fait, il devient un acteur du cirque. Et l'huissier, ça peut être plus tard un élément perturbateur, tu sais. Peut-être il crée un cirque un peu pérave au début, tu sais, c'est 2 grandes tentes, 4 places, où un peu de public peut venir. Il fait un peu de commerce comme ça. Il devient finalement le cirque genre Pinder, quoi, l'équivalent de Pinder. Et très vite, à un moment donné, il y a des problèmes de thunes, parce que finalement, le cirque ne fonctionne plus dans le monde, tu sais, à cause des animaux, etc. Les zoos de cirque sont un peu blacklistés des activités familiales faisables. Et un Il est huissier parti dans arrive. un tunnel, mon gars. J'ai vu ton regard, gars. J'ai décroché il y a longtemps. T'as suivi, Non, toi l'idée de base, Il y a- c'est qu'un croque-mort qui en a marre de voir des morts veut devenir circassien. Voilà. J'ai vu ton regard, frère. J'avais décroché, mais il y a J'ai vu que longtemps. c'était fini. Ah, Et moi, j'ai j'y vu ton suis, petit j'y sourire de fouine en mode continue, je te demanderai de répéter. Ok, donc potentiellement un croque-mort Ok. qui devient circassien. Qui devient circassien. Faudrait trouver quoi comme circassien? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça pourrait être un circassien qui devient croque-mort ou un circassien qui devient huissier aussi, hein. Un mec qui devient rigide, qui se rigidifie au fur et à mesure de sa vie. C'est quand même beaucoup moins drôle à raconter. C'est une histoire horrible en fait. C'est un mec qui donnait du bonheur aux gens et qui préfère les voir morts finalement. La question c'est est-ce que genre il plaque tout, il crée un cirque, ou est-ce qu'il plaque tout et il rejoint un cirque? Je pense qu'il crée un cirque, il crée son Il cirque. crée son Et propre moi, tu vois, cirque. je le vois bien, genre enfant, en mode l'enfant qui fait peur à tout le monde. Tu vois, même sa mère, elle a peur de lui parce qu'il est tout sombre. Donc le gars, il va avoir la conseillère d'orientation. Pourquoi tu rigoles? Sa mère elle a peur de lui parce qu'il est tout sombre. Ça me fait rire. Je parle pas de couleur de peau, évidemment, je parle de son âme. Et oui, et donc il est tout sombre, tu vois, même la conseillère d'orientation, le mec inspire les ténèbres, quoi, tu vois. Elle lui dit, bah, il y a un sûr. métier pour vous, c'est croque-mort. Lui, il fait ça. Et puis un jour, à 30 ans, il a une crise de vie, quoi. Il se dit, mais en fait, depuis que je suis petit, on me pousse vers la Au noirceur, vers les ténèbres, le drame. Ok. En fait, moi, ce que je veux faire, c'est rire les gens. Il veut créer un cirque, mais son cirque est éclaté, quoi. Parce que Alors, il est pas fait pour ça. Moi, quoi. je pense qu'il a. Voilà, c'est ça, mais je pense qu'il a un peu plus de vices. C'est-à-dire qu'il se dit un jour, il faut que je fasse quelque chose de tous ces corps morts autour de moi. Mais et donc, je pense il devient magicien qu'il incorpore dans ses numéros de cirque des corps morts. Des cadavres. Ce qui fait qu'il va faire le buzz, un buzz monumental. C'est vrai. Parce que là, on se dit, oh, il est forcément mort. Bah oui, en fait, il était déjà mort. Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord, ça marche. Par contre, on est d'accord, il faut que ce mec il cartonne. Parce qu'on ferait pas un biopic sur lui, c'était un anonyme. Mais il a fait un truc spécial. D'accord. Bah, déjà, je pense que si on apprend des années plus tard, à cause d'un huissier qui est venu faire une visite, qu'en fait, c'est des corps morts qu'il utilise depuis le début, c'est le buzz déjà. C'est vrai que c'est déjà le Mmh. buzz. C'est déjà le début du buzz. Le cirque de la mort. Donc en fait, lui, en mode, il est croque-mort pendant des années. À 30 piges, il a une crise de l'adolescence précoce tardive. Ouais. Il devient circassien et il organise un peu son business, mais c'est un business que, enfin, c'est dans sa petite vallée dans la Loire. Il n'y a que les gens là-bas qui connaissent. Et un jour, il y a un scandale parce qu'un huissier capte qu'il y a des cadavres et c'est ce qui fait qu'il est connu. C'est ça, il devient pas une star, genre c'est pas Pinder quoi. Bah si, c'est déjà un peu une star parce qu'il fait des tours qui sont quand même assez extraordinaires. T'es en mode, mais comment ils font pour pas avoir peur de crever en faisant ça? Genre un mec, il arrive, il lui découpe la tête avec une scie, t'es en mode, putain, c'est hyper bien fait quoi. Genre le mec lui a fait faire 5 tours de cou, sa tête a fait 5 rotations, et il... Waouh. Et pareil, il y aurait des mecs qui feraient du trapèze et ils font des chutes de 18 mètres. Il s'explose. Et il y a un mec qui vient les relever. C'est bon, il a rien. Hop là. Ouais. En fait, c'est tout le cirque où on a eu peur pour les gens. Où Ouais. d'un coup, ça sombre. C'est-à-dire qu'il y a une cage aux lions. Ils font venir un dompteur qui tombe immédiatement sur le sol, qui se fait graille par les lions. Et les gens font oh putain. Oh, on dirait vraiment qu'il s'est fait On graille. dirait vraiment qu'il s'est fait graille. Je pense- Ok, Je pense d'accord. que même s'il a encore plus de ce que ça, je me dis pourquoi pas. En fait, il a pas démissionné de son taf de croque-mort, mais disons qu'en fait, il récupère les corps pour son cirque la journée. Ok, d'accord. Croque-mort la Ok. nuit et Mmh. circassien le jour. Croque-mort la nuit. Et du coup, bah, je sais pas, tu sais, il récupère les. Peut-être même que les gens. Je sais pas, du coup, en fait, les cercueils sont vides, du coup. Les gens enterrent des cercueils où il y a pas les gens dedans, tu vois. Où il manque des membres. Parce Non, que mais peut-être qu'il a un. Parce que tu vois,
souvent dans ce genre de cirque et tout, il y a un petit peu des restas. Il y a le dompteur star, le magicien star, le clown star. Et en fait, c'est tous ces cadavres. Donc là, c'est que des cadavres. À force de chuter, de se faire grailler par des lions, il leur manque des membres. Donc lui, il va choper des membres chez les gens. Tu vois, chez ces cadavres du travail, tu vois, de son 35 heures. Donc il enlève un bras. Tiens, ce sera pour le magicien mort star. Tu vois, ou pour le dompteur mort star. Et donc, comment il fait pour les articuler? Est-ce que c'est vraiment comme Je pense qu'à mon avis, lui, il est genre, en gros, donc il a un grand chapiteau. Ouais. Et vous savez, en haut des chapiteaux, il y a, quand on est en bas, on voit toutes les armatures métalliques, des lumières, etc. Et lui, il se trouve tout en haut. Et il a en effet, vous savez, ces petites croix comme ça, là. C'est vraiment pas du tout auditif ce que je fais. Pour tenir les marionnettes. Oui. Vous voyez, et lui, il fait bouger comme ça. Il a créé, donc au début, c'est un truc un peu merdique, où il est là comme ça, il fait bouger les trucs en même temps. Et au bout d'un moment, plus il a les moyens, plus lui, il commence à avoir du recul sur sa folie. Et ben, il a commencé à créer une petite manette, tu vois, où tout est connecté. Alors, du coup, ça fait que au-delà du fait qu'il soit circassien, son rêve dans la vie, c'est de devenir marionnettiste. De cirque. Marionnettiste de cirque. Oui, mais du coup, tu vois, il gère des pantins en fait. Tu vois, il fait vraiment Il est un taf marionnettiste, un taf tout de à fait. marionnettiste. Voilà, exact. Donc son Oui, rêve oui. dans la vie, il a commencé peut-être en rentrant sa main dans les morts pour les faire parler et tout. Et puis il s'est Ouais. dit. Et il se filmait aussi un petit peu, il a mis des trucs sur Il s'est internet. dit, je vais aller plus loin que ça. Et je vais. En fait, et c'est ça. En fait, il est complètement taré en fait, ce mec. Mais en fait, je pense que. Il faut l'enfermer. Oui, oui. En fait, c'est comme si on faisait un docu sur Michel Fourniret. En fait, parce que moi quand au début, moi, je voyais un peu une histoire un peu sympa. Bon, jusqu'à ce qu'on parle de cadavre, où c'est le rêve d'un gamin qui finalement donc devient réalité. Les gens le connaissent. C'est une histoire inspirante. En fait, pas du tout. C'est le biopic d'un immense malade. Un En nuance fait, malade, ouais. tu vois, parce que j'allais dire criminel, Alors, mais est-ce qu'il est criminel? Il a Il est pas tué criminel. personne. Mais mais il se sert si- des morts. Ouais, d'un Il y a point un de vue nom. éthique, Il c'est y a un nom pour ça, genre. necrophile. Non, tu sais, quand tu bafoues des cadavres et tout. il y a un- C'est il y a un nom pour ça. Fossoyeur. Alors, Fossoyeur, c'est un métier. Fossoyeur, c'est pas déterrer. Non, Fossoyeur, tu déterres des cadavres, Ouais, je non? crois que c'est Fossoyeur de faire les tombe. cadavres pour Ouais, je prendre crois leurs que c'est. bijoux et tout. Ouais, ouais. Fossoyeur, c'est vraiment. C'est pas un métier. Hein. Je pense que le film pose une question morale. Parce qu'en fait, à mon avis, ce truc-là, c'est un fait divers que tout le monde connaît. Et donc, on fait un film dessus. Et en même temps, ce mec-là, il a dû être emprisonné, je pense, à vie. Tu vois, parce que c'est immoral ce qu'il a fait. Et la question que pose le film et qui était le débat de société à l'époque où il s'est fait attraper par les keufs, c'était mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce que finalement, il a donné une seconde vie à des gens qui étaient morts. Il les a pas mis dans des positions humiliantes. Bon, là, on faisait un peu des vannes, mais il faut trouver un truc où en fait, ce qu'il fait, c'est plutôt digne pour les gens. Et à quel endroit il a pas rendu hommage à des macabées? Moi, je pense qu'il a. Parce que forcément, les corps, même les corps qu'il récupère pour son cirque, ils finissent par pourrir. Donc, il doit en récupérer d'autres Voilà. régulièrement. Après, Et donc, il je peut pense les- qu'il y a un truc quand même où il y a des familles qui ont été trahies. Parce que du coup, il y a des familles qui ont enterré des cercueils où leurs proches n'étaient pas à mais l'intérieur. on peut peut-être dire qu'ils sont. Alors, tu sais, il fait de la taxidermie. Détournement de corps. cadavres, je dirais plutôt. Non, mais tu sais, à mon avis, il prend quelques corps au début parce que soit en fait, c'est la question qu'il faut se poser. Soit on en fait un méchant vraiment, soit c'est un mec et il y a une question un peu morale de bah. Il a fait. Vous voyez ce truc-là de. Il a fait un peu Il vivre est des fou. corps, etc. Tu vois. Malade mental, Parce psychopathe. que s'il empaille les corps. S'il Dans empaille tous les les corps tiennent bien. Après, il y a forcément une bûche qui va tomber, Ouais. donc faut Ouais. la Moi, rafistoler. je trouve ça plus charmant qu'il empaille les corps, quoi. Tu vois, comme ça, c'est devient ses Et- amis, exactement. c'est des personnages secondaires dans l'histoire Tout à et fait. tout, tu vois. Et ouais. moi, je pense que l'huissier qui va venir lui faire du mal à un moment donné, qui va venir découvrir la Le supercherie. poteau rose. Je pense que l'huissier, donc c'est un mec, il est en civil là, il est en dehors de son taf d'huissier, il vient au cirque et tout, et il reconnaît genre que le dompteur de Lyon, c'est sa daronne, La dompteuse de Lyon, c'est sa mère. c'est sa mère décédée. Et c'est le nom du film. La dompteuse, c'est ma mère. La dompteuse était ma mère. Il est là, il se lève comme ça. Maman. Ok, d'accord. Et il s'avère qu'il est huissier de justice. Il s'avère qu'il est huissier de justice Ok. et du coup il va venir fermer le cirque et emprisonner cet homme Ok. parce qu'il est huissier flic. Et donc, alors, ok. Donc, à ce moment-là, il va se faire péter et il va se faire arrêter. Mm. Est-ce que c'est à ce moment-là, c'est la fin du film ou pas? Ou est-ce qu'il y a pas? Est-ce que ça vous branche vous le truc de ça partage un peu la population? Ouais. Parce que les gens se disent mais d'un côté il a rien fait de mal. Il a mis en avant des corps, c'est de la seconde main quelque part, tu vois. Et C'est un peu d'un le autre Vinted côté, de l'époque. moralement, ça pose question. Mm. Parce qu'il peut du coup y avoir après l'arrestation tout un truc un peu c'est l'affaire Dreyfus. Mais version empaillage de cadavres et les gens sont divisés. Et finalement, il passe sa vie en prison. Moi, je vois bien le truc comme ça, ouais. Même, tu vois, dans le film, s'il existait, que genre, il y a une première scène où c'est une journaliste qui vient interviewer le mec quand il est vieux en prison. Ah, Et c'est lui, à oui, travers bien cette sûr. fausse interview, tu vois, qui raconte sa raconte vie et l'histoire. qui joue le narrateur Ok. de cette histoire-là. D'accord. Et à la fin, on revient à cette scène de début avec la journaliste et lui vieux. Et là, je pense que là, il peut y avoir une révélation, en tout cas un questionnement sur finalement, est-ce que tout ceci était moral ou alors très Ok. sympatoche. N'oubliez pas qu'il faut aussi qu'on rajoute un coming out.
C'est vrai. Ça va venir. Un peu plus chiant. Moi, là, je dans pense cette que histoire. quand même, ce mec-là, on va lui donner un nom, il s'appelle Rémi Dubois. Validé. Rémi Dubois. Oh la chienlit. Mais il faut un nom très banal, Bon, gars. Bah oui. alors, Rémi Dubois, je pense que les médias l'ont appelé l'Empire. Rémi l'Empire. L'Empire, Rémi. L'Empire Rémi State. Empire's Rémi State Empire Building. Rémi State Building. L'empire de l'Empire. Donc, Rémi Dubois, l'Empire. Moi, je pense qu'il y a un truc. Déjà, je pense que même avant qu'il se fasse connaître pour la sombre histoire, je pense que déjà son cirque était quand même. Enfin, il avait fait du bruit, il avait fait parler quand même. Parce qu'il il pouvait Dans la créer des vallée, bien choses, sûr. il pouvait créer des choses assez incroyables. Je pense qu'il doit être dans la Creuse, tu vois. Enfin, un truc très rural. Moi, j'imagine un truc un peu rural où les gens se déplacent. Vraiment en foule sur tu vois le cirque il est dans un immense espace et ça commence à faire parler un petit peu dans la Creuse, tu vois, et puis peu à peu les départements limitrophes les gens commencent à venir, tu vois, et c'est une petite star locale quoi. C'est une Peut-être star que locale. c'est une star locale et il est connu, mais il est connu parce qu'en effet parce que le truc c'est qu'il faut pas oublier que comme c'est que des cadavres, si t'es en pleine lumière comme ça va vite se voir au niveau de la peau, de la tenue et tout. Donc en fait, lui, il est super bon aussi sur les lumières. Mm. Il a tout un truc de set de lumière où d'un coup, tac, noir sur la scène et d'un coup, 3 personnes apparaissent. On Et est c'est un- des douches, des trucs, tu on vois. est un C'est peu en train de c'est faire hyper bien un- foutu. Un film à la Tim Burton là. Ouais, C'est exactement clairement ce à que la je Tim pensais. Je Burton. voyais Ouais. de ouf la déco en mode un peu macabre, mignon comme ça. En fait, ils ont les chapeaux, on voit pas trop leur visage. Tu vois. Oui, ils ont D'accord. toujours comme c'est Few, comme c'est un Few, Molotov. On peut faire en sorte qu'il ait le cadavre de ses fioux, même s'il n'est Il pas est mort. pas encore mort, mais dans cette On peut temporalité, il est l'imaginer. mort. Moi, je pense que quand même, il y a des moments où peut-être dans le film, l'étau se resserre sur lui, peut-être parce que les enfants ont envie de rencontrer le dompteur de Lyon, les enfants ont envie, tu vois, ça devient des stars, le voltigeur, ils ont envie, tu vois. Donc lui, il doit toujours trouver une parade pour faire en sorte qu'on les voit pas. Est-ce que la resta, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce Mm. que finalement la star, c'est pas le cirque, quoi, tu vois? Parce que là, du coup, si on part un peu dans une esthétique un peu Tim Burton, il y a des logiques qui sont pas trop là. Genre, tu vois, les enfants, en fait, ils sont fans du cirque, tu vois. Mm. Ils comprennent pas trop qu'il y a une starification du dompteur, du magicien, tu vois. Ils sont juste fans du spectacle qu'ils voient, tu vois. Et par contre, dans la vallée, tout le monde sait que le metteur en scène, le chef d'orchestre de tout ça, c'est Rémi Dubois. Les gens, en fait, je pense qu'ils sont fans de Rémi Dubois. Ils disent, waouh, Rémi Dubois et son équipe. Hmm. vois Comment il s'appelle le cirque? Le cirque des ombres. Le cirque des ombres, c'est Le c'est cirque pas des mal, ombres. c'est pas mal. Cirque des ombres, c'est pas mal. Et du coup, je me dis, pour la phrase, ça fait 4 ans que je te suis dans la rue, je pense que c'est l'huissier peut-être. Parce que Du jour où il a reconnu sa mère, il l'a suivi pendant 4 ans jusqu'à tomber sur l'endroit où il met ce ses qui, peut cadavres. être, ce qui peut être intéressant, c'est que, en gros, l'huissier, lui, quand il voit ça, il fait mais c'est ma daronne. Il va voir les gendarmes du coin. Et il dit mais attendez, vous savez pas quoi, Rémi Dubois, là, celui qui tient le cirque des ombres, je pense qu'il y a un gros problème sur les gens qui travaillent avec lui parce que moi j'ai vu ma mère et je peux vous dire que ma mère elle est morte il y a 6 ans et demi dans un accident de voiture. Et les gens disent mais attendez, Rémi Dubois, vous savez qui c'est Rémi Dubois? T'es quelqu'un dans la C'est le plus région. grand artiste de la région. Et en fait, personne ne veut le croire. Et en fait, il commence à se dire, OK, je vais mener ma propre enquête. Et pendant 4 ans, il va mener cette enquête où personne ne veut le suivre, personne ne veut le croire. Il n'arrive pas à choper des preuves matérielles concernant toute cette fraude de cadavres que Rémi Dubois a organisée. Et à un moment donné, il réussit à tomber sur 2-3 éléments qui accablent Rémi Dubois Un doigt. et il le fait serrer. Ouais. Mm. Après, Mais faut pas passer trop de temps sur l'enquête parce c'est que ça ça. reste le C'est biopic ça, de pour, Dubois. pour Non, moi, non, le mais- point de vue, ça doit quand même être tout le temps celui de Rémi Dubois. Je pense quoi. que oui, Et je pense que l'huissier, il peut le croiser, mais du coup, en fait, c'est Rémi qui sait qu'il y a cette enquête sur lui, mais on n'a pas de scène Complètement. avec l'huissier tout seul. quoi. Ah non, c'est Rémi qu'on suit et parfois à 2-3 moments, à 1 ou 2 sorties de cirque, l'huissier il est là, il fait ouais, tu perds rien pour attendre, je sais tout ce que tu fais. Hmm. Il fait ah OK d'accord, qui veut des popcorn les enfants? Ah ok, d'accord, il répond ça à lui. Ah OK À d'accord, l'huissier connard. qui dit je sais tout de toi. Sale Ok, tocard. d'accord. Tu le diras à ta mère. Ok, il nous manque un coming out et un magasin de jouets. Ah, le magasin de jouets. Oui. Simon, Moi, non, Simon, juste une tout, piste. tout à l'heure, on parlait des enfants. Moi, j'aimerais bien quand même qu'il ait un vrai ami, Rémi Dubois. Quoi. Il peut pas parler au cadavre tout le temps. Mhm. Donc peut-être qu'il peut avoir un pote à lui qui est un enfant du village, tu vois, et qui est aussi au courant de toute la magouille. Et c'est son copain qui est son seul copain vivant finalement. quoi. Et du coup, l'enfant joue avec les cadavres, quoi. Non, mais il vit parmi tout ça. Tu Je vois, suis il le pas sûr regarde de ce qu'on va faire, montrer, il là. apprend. C'est son disciple un peu quoi. Son successeur. Ou alors non, mais Mhm. peut-être que parce que ça peut être intéressant. Je pense que là on est d'accord dans le film Rémi Dubois, on l'aime bien.
Parce qu'on comprend, tu vois, il y a toujours ce truc de oui, mais il a fait ça pour faire rêver les gens, il a Bah, pas tué, il a tué C'est personne. c'est un mec, depuis qu'il est enfant, il fait peur à tout le monde, il est tout seul. Le seul copain qu'il a trouvé, c'est les cadavres. Oui, Voilà, non, on peut bah, pas lui en vouloir non plus. Non. Donc peut-être que le gamin, non, le gamin peut-être qu'il il traîne toujours avec Rémi Dubois parce que comme tous les enfants, C'est un orphelin. peut-être. il adore, en effet, il adore le cirque, mais ce gamin-là, il a une histoire un peu différente. Lui, il est orphelin. Et comme dans tous les films, les orphelins sont brimés par les autres enfants. Ah, t'as pas de parents, sale con, il est où ton père? Et du coup, Rémi Dubois, il le prend un peu sous son aile. Sauf que le gamin, il est pas au courant de tout ce qui se passe. Rémi Dubois, il calfeutre cette réalité-là des cadavres. Donc dès que le petit gamin, il essaye de rentrer dans la réserve où il y a les cadavres, Rémi fait non, je suis tout nu, rentre pas. Il est Rentre tout pas. nu avec les cadavres. Oui, c'est je ça suis que tout tu nu avec les cadavres, rentre pas. dis Alors Là, ça oui. devient illégal. suis Mais, d'accord. mais tu vois, du coup, il y a aussi un truc de quand le reveal est fait, même pour le gamin, c'est terrible. Mais le gamin lui pardonne finalement. Il fait bah t'avais pas le choix, moi non plus. Moi, je pense que cet enfant, en plus d'être orphelin, il a un dimorphisme. Ok. C'est quoi dimorphisme? Bah, il est Une bossu, malformation ou il lui manque un œil. comme Elephant Man. Si on est dans l'esthétique Tim Burton, pour moi, il faut qu'il ait un. Est-ce que c'est pas Elephant Man? Ou il est muet. Pour un podcast, c'est pas ouf. Il est sourd. Non mais il peut avoir Sourd, non mais un truc ouais, ça va être très chiant. Non mais il peut avoir un dysmorphisme, c'est très Il est bien. en fauteuil roulant. Non mais ça peut pas être un espèce de monstre de cirque. Mais il n'utilise pas un monstre de cirque, mais en fait, ce gamin, il est bribé parce que il a pas de parents et il a eu un accident de voiture quand il était tout petit. Ses parents sont morts dedans et lui, il s'est pris un rétro dans le dos. Et le rétro est resté dans le dos, son corps a continué de faire sa croissance dessus. Il a une énorme bosse et en même temps, il a les angles morts qui sont safe, tu vois. Ce qui est quand même sympa. Bon, il est bossu, quoi. Il est bossu, mais il y a un petit miroir qui dépasse. Mais du coup, là où Et il s'appelle Casimirdo. Casimierdo, ça peut être Casimierdo. c'est un parti pris. Mais non, mais tu vois, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le gamin, il travaillerait au cirque, mais il n'est pas utilisé comme un monstre, en fait. Il fait partie de la vie du cirque et du fonctionnement du cirque. Tu vois, Rémi Dumois, il le considère pas comme un petit monstre, il le considère comme un être enfant. humain à part entière avec une bosse sur le dos. Il nourrit les lions. Oui. il- Oui, il fait les tickets d'entrée au début. Oui, mais tu parce sais, que par contre, vraie question par rapport aux lions et autres, c'est des cadavres de lions ou Non, c'est des vrais lions. Non, ça, c'est Non, des c'est vrais des lions vrais qu'il lions. a volé aux eaux de Beauval. Ah, j'ai loupé cette info. pardon. Un matin, il est D'accord. venu un peu plus tôt à l'ouverture et il s'est barré avec un lion. Il s'est barré avec un couple de lions. Et voilà. Émilie et Jacques. Émilie et Jacques. Ouais. Parce que rien ne dit que c'est pas un lion qui fait son coming out. Ça, c'est un mot de tous. C'est comme ça qu'il l'annonce. Ça veut dire qu'il est homosexuel. Voilà, mais respecte-le. Non, mais ça, cette histoire de coming out, est-ce que c'est l'enfant qui Est-ce s'appelle que. Casimierdo? Faut l'appeler Casimierdo. Hein. Est-ce que c'est Casimierdo ou est-ce que c'est. il a jeté son câble. Ce qui est fou, c'est que on essaye de faire un truc un peu joli, un peu poétique, et il y a un personnage qui est un enfant bossu orphelin qui s'appelle Casimierdo. Allez, Mierdo. Casimierdo. Casimierdo. Non, mais il y a- Casimierdo. il y a une langue en italien, en latin, c'est un Ça veut très dire beau mot. Petite feuille de lys. Voilà, exactement. Je pense que juste le Rémi Dubois lui dit tu connais Quasimodo et tout et l'enfant il sait pas, il a Non un accent connais italien ça. et il transforme ça en je serai Casimierdo le petit Quasimodo par exemple. Et peut-être que c'est Casimierdo qui fait son coming out. Mm. Parce qu'en fait, il explique à la fin, juste avant le retour en prison avec la journaliste sur la fin de sa vie à Rémi Dubois, quand tout le monde est départagé entre choisir le camp de Rémi Dubois ou choisir le camp de la morale de l'huissier, parce que c'est ça en fait, hein, le Casimierdo, là, il doit avoir... parce qu'à mon avis, ça doit durer longtemps, tu vois, le procès et tout, le fait de trouver toutes les preuves correctement. Il doit avoir bien 23 à 25 ans. Et il explique que, en fait, Rémi Dubois, il a toujours non seulement considéré comme un être humain, accepté comme il était, lui a donné un emploi, et ça a été le premier à accepter son homosexualité. Parce qu'on peut dire peut-être que on peut dire que c'était je sais pas dans les années 60, 70, tu vois, que s'est passé cette histoire-là. Mm. Et à l'époque, l'homosexualité, c'était hyper tabou, et le peu de gens qui faisaient des coming out ou qui, encore plus dans des régions rurales comme ça, avaient des rumeurs d'homosexualité sur le dos, ils se faisaient lyncher en permanence. Et lui, il avait malheureusement, aux yeux de la société, toutes les tares du monde. Et pourtant, Rémi Dumois, le fossoyeur, lui, l'a accepté comme il l'était. Donc il fait son coming out et du coup après dans sa vie il finit par bosser dans un magasin de jouets, il finit vendeur dans un magasin de jouets.
Ah oui. Peut-être qu'il crée un magasin de jouets. Ah, avec que des jouets difformes. Oui, des jouets Malin. difformes, des jouets racisés et des jouets qui sont, on voit pas physiquement, mais de sexualité différente. Avec des genres aussi. Donc tu peux prendre des petites poupées homosexuelles ensemble. Avec un des bras en couples moins. homosexuels de poupées. Pas mal tout ça. Hein. C'est pas mal, hein. Des jouets difformes, racisés et LGBTQ+. LGBTQ. Comment on fait le plus déjà? Est-ce que ça va ça ou pas? Est-ce que ça va, C'est exactement ce que je me de mettre demandais. dans la même catégorie difforme et racisé? Est-ce que c'est ok? Pas certain que ça passe de ouf en vrai. Bon alors on enlève racisé et homo, on dit juste jouet difforme. Ouais, juste des jouets difformes. Du coup, Casimiardo finira par créer un magasin de jouets avec que des jouets inclusifs. Exact. Voilà, c'est très bien. Ça s'appellera Kinclusive. Alors, est-ce du que coup, il l'huissier- nous manque des Non, elle est pas mal, hein. des parties? Parce que l'huissier, en fait, on on le voit passer dans la temporalité de Rémi Dubois à quelques moments, et à un moment donné, il va faire péter le scandale. Et après, on n'entend plus trop parler parce qu'en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était récupérer le corps de sa mère, ce qu'il aura eu de fait, et qu'on condamne Rémi Dubois. Il y Mais a un lui, je procès, pense qu'il il y n'a a pas un forcément procès. envie. Oui, oui, bien sûr qu'il y a un procès, mais on n'en parle pas plus que ça, je pense, de l'huissier. Non, Non. non, il fait sa petite enquête et ça tombe. Est-ce purée. que, est-ce qu'on a du time? Bon, 5 minutes. Est-ce qu'on incorpore une histoire d'une femme avec Rémi Dubois? Non. Est-ce qu'il est seul? Faut vraiment qu'il soit. Est-ce Pas que c'est pas un aujourd'hui. couple satanique? Pas cette histoire? aujourd'hui. Ok, Malheureusement, très bien. il est seul, il est tout seul. Il est tout seul. Que ses cadavres. Désolé Mais Arthur. Il est déçu. oh non, je vais quand même un peu d'amour. Regarde Desperate Housewives en ce moment. Je regarde Desperate Housewives, sachez que je suis à la saison 5. Là, on vient d'avoir le reveal de Dave Williams, Ouais, qui mais est sur le tu point spoil, gros. de... Non, parce que tout le monde connaît maintenant. Qui est sur le point de tuer Mike Delfino. Et sachez que je trouve que Gabrielle Solis, qui est jouée par Eva Longoria, est non seulement très bien écrite, mais magnifique. C'est une très belle femme, et j'aurais aimé être son mari, tel Tony Parker. Pardon. Est-ce qu'on a tout? On Non, on a est pas mal, hein. absolument tout, je crois. Est-ce Pas que- mal. est-ce qu'on proposerait pas une pause jingle aux spectateurs auditeurs? Nous, on fait une petite tambouille de notre côté pour que ce soit bien carré et pour que ce soit prêt pour votre écoute et votre regardationnage. C'est la fin de la première partie du pilote. On se retrouve pour vous tout de suite avec l'interprétation de ce magnifique film qui s'appelle Les désirs des Maccabées. L'Empire de l'Empire. L'Empire. Empire. Non, faut qu'on trouve un bon titre. On va trouver un bon titre. Avec le titre du coup dans 2 minutes. À tout de suite. Le pilote. De retour pour vous jouer un mauvais tour. On a fait une petite tambouille chacun. On a fait un peu notre petite ratatouille là. Et on va venir vous la jeter au visage salement. C'est parti pour le synopsis interprété du Cirque des Ombres. Let's go. Scène d'introduction, intérieur jour, parloir de la prison. Une salle austère, faiblement éclairée, dans une prison. Une table en métal et 2 chaises face à face. Une journaliste, Catherine Ballac, jeune et professionnelle, s'installe, tenant un carnet en enregistreur. Elle attend. Quelques secondes plus tard, la porte de la salle s'ouvre avec un grincement. Rémi Dubois, vieilli et calme, entre menotté, accompagné par un gardien. Il s'assoit en face d'elle, d'un visage heureux et apaisé. La journaliste le regarde un instant, intriguée, puis allume son enregistreur et commence ses questions. Rémi Dubois, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez? À l'étroit. Je vais pas vous mentir que je me sens à l'étroit et je comprends. Ça enregistre là? Oui. Je comprends qu'on m'en veuille et je réfléchis énormément sur ce que j'ai fait. C'est vrai que je suis allé un peu loin. J'aurais pas dû faire tout ça et je me rendais pas compte que je causais du mal à toutes ces familles. Mais vous savez, ce que je regrette pas dans toute mon histoire, c'est d'avoir donné du bonheur aux gens dans la Creuse, parce que c'est aussi la diagonale du vide. On a découvert le paiement sans contact en 2033. Est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que votre affaire a eu sur les gens, sur les mœurs, que ça a déchiré la société française en deux? Comment vous vivez ça? Je me sens au milieu d'une tourmente que j'aurais pas imaginé auparavant.
Vous savez, moi, tout ce que je voulais faire, c'était donner du bonheur aux gens, aux enfants comme moi, qui étaient des, des enfants seuls. Alors, en parlant d'enfance, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur une période de votre vie qu'on a moins eu la chance d'entendre dans les médias, qui est votre enfance? Est-ce que vous acceptez maintenant de revenir sur votre enfance? Regardez-moi. Regardez-moi. Est-ce que vous acceptez qu'on revienne et que vous nous racontiez un petit peu votre enfance? Flashback. Intérieure nuit, chambre du petit Rémi. Mais mon petit chat, oh, pourquoi tu vas pas bien comme ça? Pourquoi tu miaules à la mort? Attends, je vais prendre un stylo et je vais te le mettre dans l'abdomen. Voilà. Hop là. Mais c'est ça, t'as un début d'appendicite. Regarde, je vais te sectionner ton appendice avec mes dents. Rémi, c'est l'heure de dîner. Maman, rentre pas dans la Rémi. chambre, maman. Rentre pas dans la chambre. Rémi, Rentre pas dans la chambre, maman. Rémi, Oh. qu'est-ce que tu fais? Mais je suis en train de soigner mon petit chat Mowgli. Mon petit Mowgli, regarde, il va pas bien. Rémi, tu viens de Il faut tuer qu'il ton aille mieux. chaton. Mais non, je l'ai pas tué, je suis en train de le refermer Chérie, là. Rémi a tué le chaton, Non. il a recommencé. Mais non, je l'ai Il a pas recommencé à recommencé. tuer des chatons, chérie. Mais j'ai non, peur. j'ai pas tué le chaton. C'est juste qu'il allait pas bien, il avait un début d'appendicite comme j'avais eu, tu sais, il y a 2 ans. Et il fallait réparer son petit ventre tout doux. Rémi, Mais maintenant, tu as il recommencé pleut- à tuer il des fait plus de animaux. bruit. Il fait plus de bruit. Rémi, on va devoir t'emmener voir des spécialistes pour t'exorciser. Non, Si. pas le prêtre Jaco. Pas le prêtre Jaco. Intérieur jour, retour au parloir de la prison. Et voilà, c'est comme ça que mes parents ont pensé que j'étais en train de dépecer un animal pour mon plaisir. Donc c'est pour ça, vous savez, mes parents, je peux pas leur en vouloir de l'enfance absolument ignoble aux yeux des gens qui m'ont donné. Vous savez, j'ai grandi de mes 6 ans à mes 18 ans dans un KGB qui n'était pas éclairé. J'avais une frontale, simplement, et j'en ai plus à partir de 2 ans après ma mise dans le KGB parce qu'il y avait plus de piles. Mais mes parents, ils faisaient pas ça parce qu'ils m'aimaient pas. Ils faisaient ça parce qu'ils avaient peur de moi. Eh oui. Comme tous les gens dans le village de Saint-Martin-sur-Oseille dans lequel j'ai grandi, où tout le monde avait peur de moi. On comprend, on peut les comprendre, ces gens. Moi-même, vous savez, pendant longtemps, j'ai eu peur de moi dans le reflet des vitrines, des miroirs, etc. Alors, je peux pas leur en vouloir, mais c'est vrai que j'ai vécu une enfance absolument, aux yeux des gens, absolument horrible. Tout le monde me lançait des cailloux au visage. Des fois, on me crachait à la tête. On me disait « Ah, Rémi Salmoche ». Rémi. La journaliste coupe Rémi pour l'envoyer sur la scène suivante. Rémi, on a pu revenir un petit peu sur cette enfance solitaire, monstrueuse pour certains. Racontez-nous du coup comment vous en êtes venu au monde du cirque. Séquence 1, intérieur jour, pompe funèbre du Père Lachaise. Bonjour Madame Silvaco, je vous laisse rentrer dans la salle. Ne pleurez pas, vous savez, la mort est la continuité de la vie. Et je sais de quoi je parle. Moi, je suis vivant et mort en même temps. Vous savez, Monsieur Jaco, c'était Jacques Jaco, il me semble. Jacou. Jacques a vécu une belle vie. Il est mort dans la fleur de l'âge, c'est vrai, à 96 ans. Il avait 42 ans. Ah, c'est pas le bon dossier que j'ai vu alors. Jacou. Madame Attristée, Jaco, la jeune veuve quitte la salle, laissant Rémi seul avec le cadavre. Monsieur Jaco, vous êtes mort. Il fixe le mort avec un regard perdu. Je peux pas continuer à faire ça, c'est pas possible. Son sourire apparaît lentement, l'idée d'un spectacle morbide prenant forme dans son esprit. Je vais faire du cirque avec vous, Monsieur Jaco. Vous allez être un grand funambule. Le funambule de mon cirque, que j'appellerai le cirque des ombres. J'ai trouvé une dame qui peut être magicienne. Séquence 2, intérieur jour, atelier de Rémi. Dans son atelier, Rémi travaille méticuleusement sur des cadavres qu'il taxidermise. Les mains gantées et les yeux concentrés, il insère délicatement une aiguille fine dans la peau froide d'un cadavre, cousant chaque point avec une précision presque artistique, transformant le corps inerte en une créature figée, éternellement suspendue entre la vie et la mort. Séquence 3, intérieur nuit, chapiteau du cirque. Sous les éclats scintillants des projecteurs, les corps des acrobates virevoltent dans les airs avec une grâce troublante. Leurs mouvements parfaitement chorégraphiés
marquant l'absence de vie dans leur regard vitreux. Voilà, bougez mes cadavres. Bougez mes beaux cadavres. Allez-y, ne faites pas trop de bruit. Bougez pour les enfants, les familles, les grands et les petits, nos frères et nos sœurs. Allez-y. Le public, ébloui par les jeux de lumière habilement placés, applaudit, sans savoir que ce sont des cadavres qui exécutent ces prouesses spectaculaires. Bien, ça les connaît, on en a pour notre oseille ici. J'ai jamais vu ça. Ah, le petit Timothée va être content là. Je n'ai- Ah, tu t'es régalé Timothée ou pas? Timothée, t'avais J'ai adoré, j'adore le cirque. T'as vu, ils sont forts ces gens du voyage. Hein. Normalement, dans les cirques, ils sont nuls. Là, ils sont trop forts. Ils font des figures. Exactement. On a l'impression qu'ils se brisent la nuque et la colonne vertébrale et ils se relèvent. C'est incroyable, j'adore. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce On cirque en a pour notre merveilleux. oseille, hein, non? Tu mangeras pas ce soir, mais t'as kiffé là. Oui, papa. Embrasse ta mère. Séquence 4, extérieure nuit, chant du Cantal. Après son succès, Rémi rentre chez lui. Sur la route, il croise un petit enfant bossu. Parce que c'est le cirque des morts, le cirque des sombres, faire plaisir à des enfants. Excusez-moi. Des enfants. Vous êtes. Oh là. Excusez-moi. Oui, vous êtes Rémi Dubois? Oui, je suis Rémi Duprat. Je suis l'enfant sans nom. Je suis orphelin, je n'ai pas de parents et je deviens un peu espagnol pendant que je parle. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici, petit garçon hispanique? Les gens me rejettent parce que je suis bossu, comme vous pouvez le voir, difforme, un monstre, comme diraient certains. Et C'est pas un sac à dos en tout cas. D'accord, très bien. voilà, et je suis tout seul et D'accord. je me suis introduit dans le cirque hier soir et j'ai pu voir votre soirée. C'était extraordinaire, votre C'est vrai spectacle. On dirait que ces artistes, Oui. ces magiciens, ces voltigeurs n'ont pas peur de la mort. Tu sais, Ils se mettent en danger, ils se font manger par les tigres. On se demande comment ils s'en sortent. c'est parce qu'ils sont animés par la passion de l'artistique, par la passion du cirque. Et les dompteurs que tu as vus hier, le Luigi, le Domptoji, lui, il aime beaucoup les lions. Tu aimes beaucoup les lions, toi? Moi, j'aime beaucoup le cirque et j'ai pu lire dans un article de presse que vous étiez avant tout croque-mort et que ensuite vous êtes lancé dans le cirque. C'est fou, vous occupiez des morts et maintenant vous rendez heureux les vivants. Je suis tellement admiratif de votre travail. J'aime ton champ lexical alors que tu n'as que 8 ans. Oui, C'est quelque chose qui me touche énormément. J'aime beaucoup ta sensibilité. je lis beaucoup. Et quelque part, je crois que dans notre échange que nous avons au milieu d'un champ qui n'est pas éclairé, là où pour beaucoup ça pourrait être bizarre qu'on se parle, moi je trouve que c'est très sain. Alors tu sais quoi? Je vais te donner un nom. Je vais te donner un nom que je Un n'ai nom? jamais donné à qui que ce soit. Personne ne m'a jamais donné de nom. personne. J'ai donné un nom et tu vas t'appeler Casimierdo. Ça veut dire en français, tu sais ce que ça veut dire en français? Non. Ça veut dire petite fleur qui tombe sur le visage d'un enfant qui est tourné vers la Mecque à 90 degrés et qui se fait refléter le soleil sur ses beaux petits yeux bleus. Et ça me fait penser à toi quand je te vois. Et je vais faire plus, Casimierdo. Oui, Je vais te proposer, mais c'est un secret, oui. de travailler avec moi. Tu veux bien travailler avec moi? Oui, monsieur Dubois, je ferai tout et n'importe quoi pour travailler avec vous. Devenez mon papa, s'il vous plaît. Non. Mais tu peux être mon copain. Un copain. Merci Oui. beaucoup, monsieur Dubois. Je vous suivrai jusqu'au bout du monde pour faire cette aventure de cirque avec vous. Merci beaucoup. Je suis Casimierdo. Tu es mon premier copain. Séquence 5, intérieure nuit, coulisses du cirque des ombres. Quelques semaines ont passé, et dans l'obscurité des coulisses, Rémi et Casimierdo sont au centre d'une plateforme élevée, au sommet du chapiteau. Autour d'eux, une multitude de cordes et de poulies pendent au plafond comme une toile d'araignée. En contrebas, les corps inanimés des anciens artistes gisent, préparés pour le spectacle à venir. Rémi, concentré, s'affaire avec une précision mécanique. Il attrape une ficelle robuste et sans une once d'hésitation, la noue fermement autour du poignet rigide d'un cadavre. Le bruit des articulations craquant sous la tension des cordes résonne dans le silence. Lentement, il répète l'opération, ajoutant des fils aux chevilles, aux épaules et même au cou, comme s'il confectionnait de gigantesques marionnettes humaines. D'un coup sec, il tire sur une poignée de ficelle. Le cadavre se redresse d'un geste brusque, suspendu au-dessus du sol. Les bras se lèvent, les jambes plient avec une synchronisation troublante. Rémi ajuste les tensions, rendant les mouvements plus fluides, presque gracieux. À chaque manipulation, les corps répondent, comme des pantins sans âme. Quelle belle fresque humaine. Casimierdo, tu vois tout le bonheur qu'on donne aux gens? Oui, c'est magnifique. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas, Casimierdo? Je ne comprends pas tous ces artistes autour de nous. Pourquoi je ne peux pas avoir la chance de leur parler? Parce que tu sais,
Le cirque, c'est comme une sorte d'immense bateau qui volerait dans le ciel. Et Ah dans bon? un bateau, toi qui n'en as jamais pris, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Non. Mais on ne peut pas parler aux chauffeurs, aux armateurs, à tous les gens qui composent cette gigantesque fresque humaine. Parce que cette fresque humaine, elle n'existe que par sa propre existence. Mais pourquoi alors que ce sont des artistes, ce sont à nous de les articuler pour le show? Pourquoi diriger tous leurs mouvements? Ce sont des artistes, ils savent le faire. Tu sais. Et j'en réfère à mon enfance un peu chaotique. Parfois, les gens font des choses ou ne font pas des choses sans le savoir. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, on me traitait d'espèce de petite merde. Mais les gens ne savaient pas quand eux, ceux qui m'insultaient, ils avaient le bonheur, ils avaient la gentillesse. C'est pareil pour tous nos artistes. Ils ne savent pas quand eux, ils ont le bonheur d'être animés. Il faut juste Je les aider comprends un rien peu. à ce que vous dites, monsieur. Monsieur Dubois, je comprends rien à ce que vous dites, mais tout ce que je vois, c'est que les gens sont heureux de venir tous les soirs et que nous sommes en train, je dis nous maintenant, moi, petit Casimierdo, nous sommes en train de bâtir un cirque merveilleux et nous donnons tellement de bonheur aux gens et même si nos artistes n'ouvrent jamais les yeux, ont l'air un peu inanimés et sentent mauvais, je suis fier de ce que nous sommes en train de bâtir. Merci. Va vendre notre merchandising. Oui, j'y vais tout de suite. Séquence 6, intérieure nuit, chapiteau du cirque des ombres. La scène est en pleine effervescence. Sous le chapiteau illuminé, le public est envoûté par le spectacle. Des acrobates flottent dans les airs, des danseurs exécutent des mouvements fluides, et les lions, Émilie et Jacques, rugissent majestueusement, domptés par l'illusion de la vie. Les applaudissements fusent, les rires résonnent, et les regards sont figés sur le show étrange et hypnotique qui se déroule sur leurs yeux. Mais parmi cette foule émerveillée, un huissier, assis dans une rangée centrale, reste immobile, figé par un sentiment profond d'inquiétude. Son regard ne suit pas les acrobaties comme celui des autres spectateurs. Il observe les artistes avec une attention dérangeante. Et parmi ces artistes, une femme retient son attention. Ses yeux, perçants, devinent une anomalie, quelque chose qui lui échappe, mais qu'il est sur le point de comprendre. Tous ces gens autour de moi qui sont en train d'applaudir. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est trop bien, putain! Attendez, Génial! j'ai l'impression que la Vive magicienne... Rémi Dubois! Wouhou! Attendez, est-ce que la magicienne serait ma... Rémi C'est Dubois! impossible, c'est impossible. On dirait ma mère. Pourquoi on dirait que la C'est magicienne un est ma cirque mère? sur Die-Hard! Mais ce n'est pas la gestuelle de ma mère. Ma mère est décédée il y a plus de 10 ans. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que la magicienne de ma mère... Reprends-toi. Reprends-toi, Michel. Michel, ça ne peut pas être ça. Rémi Dubois! Michel, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être ma mère. Qu'est-ce qui Séquence se passe? 7. Elle est trop bonne, la meuf! Séquence 7, extérieure nuit, terrasse du cirque des ombres. Dans l'ombre des coulisses du cirque, le bruit des applaudissements et les rires du public commencent à s'estomper. Le spectacle vient de se terminer, et Rémi Dubois, vêtu de son costume de directeur, se tient droit, un sourire satisfait aux lèvres. Il observe ses artistes revenir lentement dans les coulisses, leurs mouvements désormais saccadés et mécaniques à mesure qu'ils relâchent les ficelles qui les contrôlent. Les cadavres retombent immobiles. C'est à ce moment-là que l'huissier apparaît, émergeant des ombres. Son expression est froide, son regard acéré. Il avance lentement vers Rémi, ses pas résonnant dans le silence des coulisses. Rémi, sentant une présence, tourne la tête et croise son regard. Bonsoir. La sortie du public, c'est de l'autre côté, monsieur. Vous êtes Rémi Dubois, le Oui. directeur du cirque? Enfin, directeur, plutôt. J'ai eu une idée il y a quelques années, mais directeur... Monsieur Dubois, Oui. est-ce que je pourrais avoir un entretien, rencontrer votre magicienne? Non. J'ai étrangement l'impression qu'elle ressemble, vous allez me prendre pour un fou, à ma mère. Alors, déjà, je vous prendrai pas pour un fou, parce que je pense que on a chacun notre manière de réfléchir. Où est-elle? Et non, non, monsieur, non. S'il vous plaît, j'ai besoin de rencontrer cette magicienne. Sylvie est fatiguée. Il faut Sylvie la laisser. Sylvie est fatiguée. Il faut la laisser se reposer. Elle repose dans sa boue. Laissez-moi la voir, s'il vous plaît, juste 2 minutes, j'ai besoin Non. d'en avoir le cœur net. Non, monsieur. J'étais persuadé que c'était ma mère, est-ce que je suis en train de devenir fou? Monsieur, non, c'est pas votre maman. C'est Sylvie qui est magicienne avec nous. Elle est en contrat à 35 heures maintenant avec nous en CDI depuis 4 ans. Et c'est pas être votre Écoutez-moi, maman. monsieur, Sylvie n'a je pas suis d'enfant. huissier de justice et je reviendrai. Séquence 8, intérieur jour, bar du cirque des ombres. Quelques années plus tard, Casimierdo, devenu plus proche de Rémi, se confie à lui. Avec toutes ces années, leurs relations se sont renforcées. Ils peuvent tout se dire.
Casimierdo, Si. je t'offre cet espresso martini parce que je sais que c'est ta boisson préférée et je t'ai invité aujourd'hui ici pour te dire que je suis très content que tu m'accompagnes depuis toutes ces années et que en fait t'es mon seul copain et que t'es la seule personne que j'arrive à regarder dans les yeux sans avoir peur. Rémi, Oui. ça tombe bien qu'on soit tous les deux ce soir ensemble. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Ah bon? Déjà, depuis le début, j'ai pensé que j'étais d'origine italienne. D'accord. Et en faisant des recherches dans mon arbre généalogique, il se trouve que je suis catalan. C'était sûr? Dorénavant, je ne suis plus Casimierdo, mais Casimerdo. Casimierdo, d'accord. Oui. Après, pour le nom et tout, on enlèvera juste le Très i, bien. on mettra un petit carton Rémi. dessus. Je suis là ce soir parce que il y a quelque chose à te dire qui me trotte dans la tête depuis de nombreuses années maintenant et je crois D'accord. que j'en suis persuadé. En tout cas, sache que qu'importe ce que tu me diras, ça ne changera pas mon regard sur toi. Il y a deux choses à te dire. Oui. Premièrement, c'est un peu accessoire. Je trouve que tu fais beaucoup de phrases toujours très longues et j'ai du mal à comprendre jusqu'où tu vas dans tes phrases. C'est pas Et- tellement que les phrases elles sont longues, c'est que tu sais quand j'ai besoin de dire quelque chose, j'ai besoin d'aller au bout de la chose. Et tu sais des fois on dit des Rémi. choses, on se rend... Et Pardon. merci de m'avoir pris sous ton aile pendant toutes ces années. Je suis devenu un vrai hombre à tes côtés. Avec plaisir. Et quand je dis avec plaisir, c'est aussi parce que c'est du plaisir qui a été En fait. parlant de devenir un vrai hombre, hombre ça veut dire homme. Ah, comme le et- cirque des ombrés. Oui. Et je crois que. Je aime les hombres. Pourquoi tu rigoles, Rémi? Je rigole pas, j'ai eu un spasme, excuse-moi. Je crois que moi, en tant que hombre, Oui. me gusta los hombros. Tu aimes l'ombre en fait? Non, Parce j'aime quand les il hommes, fait j'aime les sucre au hommes. soleil, Je tu crois quoi? que je suis homosexuel et je suis en train de te faire mon coming out. Ah, eh ben, comme promis, moi, ça change rien à ce que je pense de toi. C'est que pour moi, tu es toujours le petit garçon que j'ai trouvé dans un champ avec sa bosse immense sur le dos. Des fois, on a l'impression que c'est un sac à dos Eastpak. Mais malgré tout, ça change rien parce Rémi. que je trouve que tu es un super garçon. Je suis, merci. De rien. Grâce à toi, je suis devenu un hombre et maintenant j'ai de grandes ambitions. Comme. Moi aussi, je veux rendre heureux les enfants comme tu le fais. Oh, J'ai envie voilà. d'ouvrir peut-être un magasin de jouets. Et il y aurait toute une ribambella de jouets tous difformes à ma manière, comme moi, avec des Oui. dimorphismes. Voilà, il y a des grandes ambitions. Soudainement, des sirènes se font entendre. Séquence 9, extérieur jour, cours du cirque des ombres. Pendant cette discussion intense, les forces de l'ordre se rapprochent de Casimeldo et de Rémi. Et tu vois, la dernière fois, quand je t'avais montré, tu Rémi sais, est menotté et emmené. Attends, Celui-ci ne... faut que tu me dises, ouais, police, non? Non? Hein? Oui, j'allais faire ça là. Ah oui, oui, parce Ah, que pardon. je sais que tu me laissais un petit délai. Attends, reprends sur cette scène-là. Séquence 9, extérieur jour, bar du cirque des ombres. Les forces de l'ordre s'approchent de Rémi et Casimeldo. Mais tu sais, quand je te parlais de toutes ces choses-là, peut-être voir les cadavres- Dubois, Oui, êtes en oui. état d'arrestation, rendez-vous sur le champ. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand je dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais produit pour l'énervement de votre manière comme ça? Fermez-la. Rémi est mis au sol. Ah Il est emmené et n'exerce aucune J'ai résistance. mal au genou. Sous le regard choqué de Mal au genou. Casimeldo et les nombreuses personnes qui sont déjà là 5 heures avant pour faire la queue et ne Casimeldo. pas louper ce fameux spectacle de cirque, Il faut que tu viennes me voir. est menotté. Casimeldo, il faut que on trouve une solution à ça. J'ai peur dans le noir. mais son visage reste paisible, car même s'il a peur du noir, J'ai peur dans le noir. il savait que cette fin était inévitable. Je savais. Casimeldo, viens. Alors, Dubois, Oui, combien de temps ça fait que tu te fous de notre gueule, hein? je me fous pas de. Combien d'années ça fait que tu te fous de notre gueule? Je me fous pas de vous. On vient de saisir tous tes artistes là. On a été mis sur la piste par un huissier très compétent qui vous a suivi dans la rue pendant 4 ans. 4 années. Écoutez-moi. Ce que vous avez fait, vous le savez, regardez-moi. C'est de la profanation de cadavres. Non. Si! Non. Ça fait des années que tous vos artistes de cirque sont en fait des cadavres. Vous êtes servis de votre métier de croque-mort pour voler des cadavres, les enlever de leur tombe. Et vous avez insulté la sépulture de ces cadavres. Et toutes ces familles sont détruites à cause de vous. Vous vous êtes fait de l'argent sur le dos de morts. Non, j'ai pas fait ça. Est-ce que vous vous en rendez compte? Vous êtes dans la merde jusqu'au cou, espèce de fou, J'ai pas fait ça. taré, malade, Non, psychopathe. non, Vous allez devoir non. rendre tout cet argent que vous avez pris J'ai pendant pas toutes pris ces années. d'argent. Je Espèce vais dans de un malade. taudis. Taser. J'ai pas fait ça. Ah. Sachez que je l'aurais juste Taser. donné du... Ah. Je l'aurais juste donné
de la magie en Espèce eux. de Parce malade. que Tu vas personne passer le les reste de ta regardait vie en jamais. prison. Avec les dernières forces qui lui restent, Rémi lance un regard à Casimialdo et lui dit en espagnol d'aller chercher la caisse et de la garder pour lui. Si, claro que si. Je vais chercher las dineros. L'huissier, qui ne connaît que les chiffres, ne comprend pas ce langage exotique. Je sais pas ce que vous dites, mais je vous ai à l'œil. Séquence 10, intérieur jour, magasin de jouets King exclusif. Quelques mois ont passé. Casimiardo, libéré de l'influence de Rémi et de son travail au cirque, a ouvert son propre magasin de jouets King exclusif. Il est désormais entouré de bonheur et de lumière, construisant une vie loin de l'ombre du passé. Il accueille une cliente et lui explique le concept de son magasin. Bonjour monsieur. Bonjour, bienvenidos en mi magasinos. Oui, Bienvenue chez Kings Inclusif. d'accord. Alors donc, je vous explique le concept Quel en est le concept? 2 secondos. D'accord. Alors, vous avez plein de rayons différents et chaque rayon Oui. représente des jouets pour enfants avec D'accord. un dimorphisme physique différent. Un dimorphisme, Vous avez là-bas les d'accord. bossus. Ça me D'accord. tient très à cœur par rapport au fait que moi aussi. Que vous avez une bosse, oui. Je connaissais un On ami voit qui que me ça. disait que j'avais un ispac dans le dos. Bref, Oui. notre histoire. Oui. Vous avez les gens sans bras, Les les gens gens sans sans bras, jambes, les hommes troncs. les gens Tout troncs. ça en jouet pour vos enfants, pour la représentativité des gens D'accord. qui ont des dimorphismes physiques. D'accord, eh ben c'est un super concept. Moi je venais à la base chez le primeur, mais comme quoi on tombe sur les petites surprises. Bienvenidos. Eh ben je vais vous prendre là le jouet qui ressemble à un poireau là. Ah, le best-seller. Oui, Et oui, ça c'est il l'homme. vibre. Est-ce qu'il vibre hein? Parce que À travers les barreaux de sa geôle, Rémi observe cette scène avec enthousiasme. Scène de conclusion. Rémi, il voit de sa cellule le magasin. Oui, parce que Ah, Casimiardo, il a fait C'est-à-dire exprès d'acheter un local en face de la d'accord. prison pour rendre hommage. Oui, je oui. pense que c'est le pire plan commercial du monde d'avoir un magasin de jouets devant une prison. Allez, achetez un jouet et des lianes. Plus avec des jouets On étranges. repart avec un bracelet électronique offert. On revient à la prison du coup? Il le voit depuis la prise. Est-ce qu'il y a encore une scène avec l'huissier ou c'est fini? Non, lui, c'est Ah merde. Il est au placard là. J'avais des choses à dire. Scène de conclusion. Intérieur jour. Retour au parloir de la prison. Rémi est toujours assis en face de la journaliste, son regard perçant à travers la table froide. L'interview touche à sa fin. La journaliste éteint son enregistreur, se préparant à partir. Mais avant de se lever, elle l'observe un instant de plus et se permet une dernière question. Monsieur Dubois, Madame Balak. est-ce que je peux vous poser une dernière question? Hors Ouais. caméra. D'accord. Celle à laquelle vous n'avez jamais souhaité répondre à votre procès. Oh non, pas celle-ci. Si, celle-ci. J'arrive jamais à répondre à Si, ça. celle-ci. Des années après, et avoir été jugé, est-ce que vous considérez maintenant que oui, vous avez fait du mal en profanant ces cadavres? Ou est-ce que vous considérez toujours que vous leur avez, comme vous dites, offert une seconde vie, une seconde chance? Voyez-vous du mal dans ce que vous avez fait des années après? Vous savez, j'ai été croque-mort pendant plus de 30 ans et j'ai bien vu ce qu'on faisait des cadavres. J'ai bien vu ce qui se passait avec eux. J'ai bien vu que une fois de temps en temps, on allait fleurir leur tombe et puis après, plus rien. On les oubliait comme des vieilles chaussettes, comme des petites poubelles comme ça qu'on met sur le côté de la route en espérant qu'un jour quelqu'un va venir les récupérer. Et ben, même si je comprends tout ce dont on m'accuse, moi j'estime que je leur ai donné de la bienveillance et de l'attention et je les ai fait vivre quelque part. Vous savez, on parle jamais des morts, mais les morts ont des choses à dire. Au revoir, monsieur Dubois. Au revoir, Madame Balak. Vous êtes très jolie en tout cas. Chut, Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une femme. arrête. Moi, j'ai trouvé ça très très doux comme film. Un peu morbide parfois, mais très doux. Il y a une forme de douceur Il y qui transparaît. il y avait de la c'est beauté. ça. Il y a de l'humanité Waouh. qui naît parmi ces ombres. Eh ben, en hommage à tous nos macabées. C'était le cirque des ombres. Exactement. J'espère que vous avez kiffé. Dites-nous dans les commentaires quel est votre point de vue politique vis-à-vis de offrir une deuxième chance à des cadavres, une deuxième vie en tout C'est cas, vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? ou Le le débat est fait lancé. qu'on ait volé des cadavres à des familles qui ont enterré des cercueils vides. Peut-être faites-le chez vous et voyez ce que les gens autour de vous en pensent. Mm. Si vous avez des morts dans votre famille, par exemple. Vous pouvez faire une expérience sociale en caméra cachée Exactement. comme ça.
C'était. Alors, oui, Est-ce qu'on peut leur demander juste avant bien à sûr. tous ces auditeurs et visionneurs, peut-être de, si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore autres, de noter le podcast. Ça nous aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme en question. Ça sert aussi au référencement. Et sur YouTube, si vous nous regardez sur YouTube, s'il vous plaît, je vous en supplie, quoi, abonnez-vous, likez et faites pareil sur Instagram. Tous les liens sont dans la bio du player que vous utilisez actuellement. On était trop contents de faire cet épisode. C'était ouf. C'était un bel épisode. Hein. C'est un- C'était un c'est- bel fran- c'est un des, je crois que c'est un des plus beaux Ouais. épisodes qu'on ait Humainement, fait humainement. humainement. Moins C'était gaulerie, vraiment mais beau. plus tendre. Plus tendre. Ouais, c'était autre Ouais. chose. Il n'y avait pas de sexualité pour une fois, ni de drogue. Oui. Et je trouve que, mine de rien, je comprends pourquoi les beaux films sont pas On remplis peut de faire ça. des histoires sans. Apparemment. Ouais, Ah, ok. ouais. Ah, jamais vu. Notamment Ben Hur, où il n'y a pas de drogue. Mais il y a du sexe. Ah, donc ça marche pas. Ouais. C'était le pilote, saison 2. On vous embrasse bien fort. Bisous à vous, prenez soin de vous. On vous aime très fort. Et ben en personnage, on a tiré Jean-Pierre Foucault. Ça pourrait être un animé. Écran noir, son d'explosion. Imagine si ça arrive dans la vraie vie. ça. Imagine- Non mais attends mec, parce que si on fait ça, c'est plus du tout une Mais tragédie. qui a parlé d'une c'est une tragédie? Ah, Bah oui, on a pardon, tiré désolé, j'ai tragédie. pas compris. Le pilote.